Bonjour à tous. Le nom de René Lioré refait surface dans l'affaire des cadeaux Urgo. Une enquête publiée ce dimanche par Mediapart vise le député de la 5e circonscription de Côte d'Or, ancien directeur des opérations commerciales du laboratoire. Il aurait joué un rôle central dans un système de cadeaux offerts à des pharmaciens entre 2015 et 2021 en contournant la loi anti-cadeaux. Auditionné par les gendarmes en 2022, l'élu affirme au bien public qu'aucune infraction n'a été retenue contre lui et rappelle avoir quitté Urgo dès 2018. Un site historique cherche un second souffle en Côte d'Or. La maison natale de Saint-Bernard, située à Fontaine-lès-Dijon, fait appel aux dons pour sauver ses bâtiments en mauvais état. Sans eau ni électricité, ce haut lieu du patrimoine bourguignon doit être entièrement restauré. Le projet prévoit des travaux sur la tour médiévale, les chapelles royales et la basilique pour un montant de plus de 4 millions d'euros. La flavescence dorée est l'une des maladies les plus destructrices du vignoble européen en raison de son fort impact sur les vignes. Face à sa propagation qui dure depuis plus de 10 ans, une opération coup de sécateur sera menée dans 14 communes de la région. Initiée par la Fredon Bourgogne-Franche-Comté basée à Beaune, cette action vise à lutter contre cette maladie de la vigne transmise notamment par un petit insecte qui infecte progressivement le vignoble. Corinne Saint-Félix. Oui, en première ligne, le vignoble mâconnais, touché par cette maladie grave de la vigne qui cause le dépérissement des plantes et notamment le flétrissement de la grappe, ce qui cause de fait des pertes de rendement pour nos viticulteurs privés de leur récolte, d'où la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle pour limiter sa propagation, comme avec cette opération coup de sécateur prévue d'ici quelques semaines. En tout, près d'une quinzaine de communes du Mâconnais seront concernées, comme à Solutré, Fuissé ou encore à Vergisson. Objectif, arracher les pieds de vigne malades avant que toute une parcelle ne soit contaminée. Ce plan qui permet aussi d'éviter un traitement chimique des vignes. Et chaque vigneron disposera ensuite de 15 jours pour repérer et supprimer les autres pieds suspects. L'opération est prévue à la mi-juillet. Dans le reste de l'actualité, les températures vont encore augmenter aujourd'hui. Des records de chaleur ont été battus hier pour un mois de mai et aujourd'hui le thermomètre devrait encore grimper. 8 départements de l'ouest de la France sont d'ailleurs en vigilance orange canicule de la Manche à la Vendée. À l'international, Marco Rubio assure qu'un accord avec l'Iran est possible malgré les frappes. L'armée américaine a annoncé avoir visé des sites de lancement de missiles en Iran. Des navires qui tentaient de placer des mines ont également été bombardés. Dans le même temps, le secrétaire d'État américain a affirmé que des discussions avaient eu lieu au Qatar ce lundi. Et puis, Metz trop forte pour Dijon en finale. La JDA a été lourdement battue 33-21 ce dimanche à Bercy en Coupe de France de handball. Metz décroche sa 5e Coupe de France consécutive. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.